Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous offrir une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. On parle de peut-être 6 mois de pause, mais là, vous allez peut-être pouvoir m'excuser parce que comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai participé à Big Brother cet hiver. Ariane et moi, on a été ici pendant un mois. J'ai envie de partager avec vous qu'est-ce que j'ai ressenti ici, comment on a vécu notre mois à Puerto Escondido, les bons coups, les moins bons coups. Donc ensemble, on fait le point sur est-ce que Puerto Escondido est une destination qu'on recommande. C'est parti. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Puerto Escondido, c'est pas une grande ville, mais c'est pas non plus une petite ville. C'est très étalé. Donc, pour vous donner une idée, pour marcher du point le plus au nord de la ville pour aller jusqu'au point le plus au sud, Google Maps parle d'environ 1h37 de marche. Donc, c'est pour ça que ça fait un moyen de déplacement. Nous, on y est allé pour le scooter, ce que je recommande de faire si vous êtes à Puerto Escondido. Sinon, il y a l'option des collectivos. C'est économique, c'est pas cher, ça te permet de te déplacer. C'est grand et c'est diversifié aussi à Puerto Escondido. Il y a 7 quartiers qui sont vraiment distincts les uns des autres. Puis c'est important aussi de bien choisir où s'installer dans la ville parce que ça va vraiment teinter votre expérience dans cette belle petite ville. Donc, je vais commencer avec le quartier le plus au sud qui s'appelle La Punta. La Punta, c'est vraiment le quartier des backpackers, c'est le quartier des surfeurs. C'est vraiment une crowd là, de 20 à 35 ans, des jeunes voyageurs, plein de beaux petits restos, plein de beaux bars. Après ça, quand on se retrouve à La Punta, c'est un peu, pour moi, c'est toujours une relation un peu amour-haine, dans le sens où, oui, j'aime ça, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une bulle un peu fermée, parce que tu peux rester à La Punta des mois et des mois, puis passer un peu à côté de la culture mexicaine. Je ne recommande pas de rester exclusivement à La Punta parce que vous manquez quelque chose. Si on remonte un peu vers le nord, le deuxième quartier vers le nord, c'est Los Tamarinos. Los Tamarinos, c'est un quartier qui est un peu perdu, un peu oublié entre deux pôles d'attraction de la ville. Donc, c'est un quartier, par contre, où il va y avoir des bons prix pour les hôtels, pour l'hébergement. Par contre, là, il manque vraiment de restaurants, il manque de vibes, il manque d'ambiance. C'est plutôt mort, Los Tamarinos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui veulent avoir le calme, la paix, l'accès facile à la plage. Los Tamarinos, ça coche ces cases-là. On continue vers le nord. Prochain arrêt, Zicatela, le quartier Zicatela. C'est le quartier qui est quand même très touristique, mais c'est un tourisme un peu plus ouvert à tous. On a des familles, on a beaucoup de touristes mexicains, on a des bars, des restos. C'est très convenient, permettez-moi l'expression. Encore là, il y a plein d'hostels, plein d'options d'hébergement. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est vraiment comme le centre, le milieu où tu peux aller chercher la plus grande variété d'options. Le quatrième quartier que je veux vous parler, c'est, à mon humble avis, un des plus intéressants d'un point de vue culturel, le Centro. C'est vraiment le cœur de la ville. C'est là que ça fourmille. On retrouve une grande offre d'hébergement aussi dans le Centro. Les prix sont vraiment pas chers. Pour manger, c'est la même chose. Plein de petites taquerias. Puis c'est vraiment là que tu vas avoir l'expérience culturelle la plus mexicaine possible. Le quartier suivant, c'est Bahia Principal ou Playa Principal. C'est un peu collé avec le Centro. C'est une baie qui est vraiment calme. Qu'est-ce qui est l'attrait de ce quartier-là, c'est que c'est à la fois touristique, oui, mais c'est à la fois aussi très mexicain. Tu es proche du Centro, tu es vraiment bien placé dans Puerto Escondido, donc c'est un quartier que je recommande beaucoup. On va terminer avec les deux derniers quartiers les plus au nord, qui sont un peu mes quartiers chouchous, mes coups de cœur, Rinconada et Back Ocho. Rinconada, c'est celui qui est le plus développé en termes de tourisme. Il y a une belle longue rue avec plein de petits cafés, des petits bars, des petits restos, mais vraiment plus à échelle humaine. On est vraiment plus dans le low-key, un peu plus dans le slow travel, j'ai l'impression, dans Rinconada. Un peu la même chose avec Back Ocho, mais Back Ocho est plus porté, j'ai l'impression, sur les gens qui sont ici sur du long terme, des expats ou des gens qui ont des condos ou des maisons. Donc, Back Ocho et Rinconada, définitivement, sont deux endroits que je recommande vraiment beaucoup. Ariane puis moi, on s'est installés dans le quartier de Bahia Principal. Même si j'avais une petite préférence pour Rinconada, dans le quartier de Bahia Principal, on trouvait que le fait d'être plus central était un avantage qui était plus intéressant. Puis aussi, le prix était plus intéressant parce que Rinconada, Back Ocho, c'est un petit peu plus cher. Comme vous voyez, notre appartement est quand même relativement spacieux, une grande pièce à air ouverte, une belle salle de bain, ainsi qu'une cuisine. On a payé 1200 $ canadiens pour 3 semaines. Donc, ça vous donne une idée un petit peu des prix. Il faut quand même s'attendre à payer un certain montant d'argent si on veut quelque chose qui a un certain niveau de confort. Ça m'amène à vous parler du coût de la vie. Moi, j'avais peut-être une impression que le Mexique allait être un peu moins cher, surtout sur le côté Pacifique. J'ai l'impression que le coût de la vie général pourrait ressembler à peut-être entre 60 et 80 %
du coût de la vie qu'on va retrouver dans une ville comme Montréal, par exemple. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet vraiment important, les plages. Ici, à Puerto Escondido, c'est la capitale du surf au Mexique. Mais il n'y a pas juste des plages pour faire du surf, il y a toutes sortes de plages, donc on va décortiquer ça ensemble. La plus longue plage de la ville, c'est la plage Zicatela, qui fait environ 5 à 6 km de long. Le point négatif, puis ça, c'est quand même assez répandu ici sur la côte ouest du Mexique, c'est que les vagues sont tellement fortes qu'on ne peut pas vraiment se baigner. Il y a des contre-indications à la baignade un peu partout. C'est assez dangereux parce que les courants sont très forts. Si on va plus vers le sud, vers la Punta, là, c'est un petit bout de plage à la toute fin de la plage Zicatela, dans le fond. Il y a quand même une ambiance intéressante, vraiment le fun sur cette plage-là. C'est très vivant. Les vagues sont peut-être un peu moins fortes, plus accessibles à la baignade, mais encore là, c'est pas non plus l'endroit que je recommande pour aller se baigner en toute sécurité. Il y a plein de petites plages cachées, vous pourrez voir en description, je vais toutes les nommer. Mais ici, pour la vidéo, je vais vous en pointer deux. En fait, notre plus grosse recommandation, c'est la plage Carrizalillo. Il faut descendre des escaliers. C'est une des seules plages où les vagues sont moins fortes, vraiment propices à la baignade. Encore là, je dis les vagues sont moins fortes, mais il y a quand même une certaine force de vague. Le point négatif de cette plage-là, c'est que ça peut devenir vraiment crowded. Nos plages intéressantes à ne pas manquer ici à Puerto Escondido, je dirais que c'est la plage Coral. C'est une plage un peu cachée qu'on peut accéder de deux façons différentes. La façon la plus simple, c'est de passer par l'hôtel Villa Mexicana. On paye un frais de 50 pesos, on descend une espèce de petit escalier, puis on se retrouve dans cette plage-là, qui ressemble drôlement à Carrizalillo, mais en un peu plus petit, moins fréquenté. Par contre, les vagues sont un peu plus fortes. Bon, nous, on a été ici pour un mois, donc évidemment, dans un pays comme le Mexique, on ne peut pas nécessairement manger au resto tous les jours. Bien, on peut manger au resto tous les jours, mais nous autres, maintenant, on s'est dit, gars, on va se cuisiner. Donc, j'ai envie de vous pointer deux marchés vraiment intéressants. Le premier marché, le plus intéressant, le plus gros, le marché numéro 1 de Puerto Escondido, c'est le marché Benito Juárez, qui est dans le centro. Même si vous ne voulez rien acheter, allez visiter le marché Benito Juárez. Ils vendent de tout. On peut trouver du linge, de l'artisanat. Il y a beaucoup d'offres de petits restaurants, des genres de food court et aussi, évidemment, pour les fruits et les légumes, la viande. Je recommande aussi une deuxième option, qui est le marché Zicatela. Il est plus accessible, j'ai l'impression, aux touristes, moins fréquenté, moins gros, à plus petite échelle. On retrouve un peu de tout aussi, à ne pas manquer, le marché Benito Juárez et le marché Zicatela. Un sujet que je veux aborder avec vous, c'est le fameux sujet de la sécurité. On le sait, hein, le Mexique n'a pas nécessairement une bonne réputation en termes de sécurité. Donc, la grosse question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que Puerto Escondido est une ville sécure? La réponse, selon moi, oui. Et là, je sais qu'il y en a des sceptiques, hein, parce qu'il y aura toujours des sceptiques. Et pour ça, j'ai décidé de vous partager une petite entrevue que j'ai faite avec une personne qui vit ici et qui peut peut-être avoir une opinion plus crédible que la mienne. My name's Jackson. Yeah, I own a bar here in Puerto Escondido, Mexico. I've been here for 3.5 years now. Puerto Escondido is very safe. Obviously, yeah, a lot of people all over the world have a huge misconception about Mexico. But here in Puerto Escondido, I've never seen any violence, never had any problems with anybody in 3.5 years. Obviously, there is parts of Mexico where there is problems and there is a lot of violence, but yeah, the touristic places are definitely not one of them. Prochain sujet, notre routine. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, finalement, à Puerto Escondido, Ariane puis moi? Bien, on est venu travailler, hein, grosso modo. Ce mois-ci, on a été des digitaux nomados. Notre routine, c'était assez simple, finalement. On se levait tôt, à 6 h du matin, pour avoir une bonne, un bon start. Puis après ça, on se rendait au gym, Paradise Gym, un beau petit gym à air ouverte sur la plage directement. Une belle petite recommandation, ça aussi. Puis après ça, on s'en allait travailler à l'endroit où je suis présentement, le Pauline Coworking, une grande pièce à air ouverte avec un Wi-Fi de très bonne qualité. Ajouté à ça, il y a plein d'autres petites pièces aussi, des petites cabines avec le son isolé quand on a besoin de faire des appels. Donc, le Pauline Coworking, si jamais vous passez par Puerto Escondido et vous avez besoin de travailler, je le recommande fortement. Donc, en conclusion, est-ce que Puerto Escondido est une destination qu'on recommande? Écoutez, est-ce que j'irai avec une destination coup de cœur? Pour moi, non. Si vous avez suivi ma chaîne, vous le savez à quel point j'ai un attachement pour l'Asie du Sud-Est, particulièrement le Vietnam. Par contre, il faut être objectif là-dedans. Puis oui, Puerto Escondido était vraiment une belle petite ville. Mais mon vidéo, comment j'aimerais le terminer, c'est justement de partager le pas, comprenez-vous. Parlez pas trop de Puerto Escondido parce que, tu sais, les endroits, quand ça devient comme trop mainstream, bien, ça perd tout le temps de sa qualité. Donc, on va essayer de garder ça un peu secret encore, s'il vous plaît. Donc, j'espère que mon vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, c'est toujours vraiment apprécié de mettre un thumbs up, d'y aller d'un petit commentaire. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, bien, je vous dis merci. À très bientôt
pour une nouvelle vidéo.